Terminer notre visite de cette si belle région, quoi de mieux que de remonter à la surface pour admirer une dernière fois cette si belle vue. Comme nous pouvons le voir ici avec la ville, et tout au cours de ce périple, on a vu aussi bien la culture que le paysage. Mais les deux ne sont pas pour autant indépendants, car l'homme s'adapte aux contraintes du paysage brut, mais le déforme aussi dans une certaine manière, à son gré et pour en tirer un maximum de bénéfices. Cependant, la nature n'est pas modifiable partout, en témoignent les falaises, les versants couverts de forêts. Finalement, une région résulte de l'interaction étroite entre nature et société. C'est pourquoi il nous reste un dernier point à aborder. Comment l'homme a évolué face aux contraintes de son environnement? Grâce au calcul d'occupation du sol, on remarque déjà que la zone globale étudiée est peu bâtie. En effet, elle ne compte que 2 villes de faible ampleur, Dinan, que nous avons vu tout au long de notre parcours, et Onet à l'ouest, d'où rayonnent la plupart des axes du coin et quelques petits villages. La N97 est l'axe structurant de la région, avec la N95 et la N96 longeant la Meuse dans la plaine. Elles se sont adaptées au relief, ces routes permettent de rejoindre Namur et l'autoroute E411 qui est l'autoroute la plus proche. La région est principalement occupée par des champs à 50%, puis des forêts à 30%, s'ensuivent les prairies 15% et les espaces bâtis finalement 5%. Une infime partie du territoire est couverte par des cours d'eau, Meuse et Lesse, et de petits plans d'eau, cependant cette couverture est négligeable. On remarque que les forêts ont tendance à suivre les cours d'eau car les côtés escarpés ne sont pas propices à la construction, sauf à Dinan où la ville s'est emparée des berges. Les prairies, quant à elles, encerclent les villages. Historiquement, elles ont tendance à être proches des villages car les fermes s'y trouvaient. À cause du relief marqué de la zone, certains villages ayant peu de place pour se développer ont une forme de village-route car situés en fond de vallée. Une véritable preuve de l'adaptation de l'homme à son environnement. Il est intéressant de comparer la carte de l'occupation du sol actuelle avec une carte plus ancienne, pour se rendre compte de l'évolution de la zone. Grâce à la carte de Ferraris de 1778, on voit bien les différences. Tout d'abord, on remarque une expansion nette du bâti, notamment du côté d'Astières dans le sud-ouest de la carte et d'Anserem au centre. On remarque aussi que les axes sont pour la plupart les mêmes que les axes actuels. Le dernier grand changement est celui de l'expansion des forêts. Depuis 1778, elles ont bien augmenté. On observe que le terrain étudié est fort vallonné dû à la présence de nombreux cours d'eau d'importance plus ou moins grande. On a des rots, des rivières et un fleuve. Tous ces cours d'eau se jettent dans la Meuse et font donc partie de son bassin hydrographique. Entre chaque vallée plus ou moins marquée, on retrouve des champs ou des prairies s'étant installées sur les hauts plateaux. Ceci favorise l'ensoleillement pour les cultures et minimise l'exposition aux inondations par l'altitude où ils sont installés. Les coupes topographiques de l'occupation du sol nous permettent de déceler une organisation typique des vallées dinantaises. Les plateaux sont couverts pour la plupart du temps par des prairies ou des champs et même parfois des villages sur les bas plateaux. Les versants sont quant à eux majoritairement occupés par des forêts et on trouve parfois en début de versant des champs, principalement sur le versant adré pour favoriser leur exposition au soleil. Les fonds de vallée sont très peu larges et représentent 2 cas. Dans le premier, le cours d'eau ayant formé la vallée est petit, ce qui rend les versants escarpés et empêche l'installation humaine. Le fond de vallée est donc recouvert de forêt. Dans le second, les cours d'eau sont un peu plus importants, comme le Flavion, la Lesse ou la Meuse, et ont creusé davantage, laissant par endroits de la place pour l'installation humaine en bord de rive, qu'il s'agisse de villes, villages, prairies ou champs. Cette analyse permet de se rendre compte de l'adaptation de l'homme face aux contraintes à son environnement. Après avoir visité tous ces beaux endroits, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien à faire à Dinan et sa région, alors qu'il reste des tas de lieux à voir, comme par exemple la formation des aiguilles de Challeux long la Lesse, les nombreux châteaux qui jouxtent les rivières, l'abbaye de Leffes ou même une balade dans nos belles forêts, les activités ne manquent pas. Nous espérons que ces vidéos vous ont permis de comprendre la région et surtout donner envie de la visiter. C'est fini pour nos vidéos, nous espérons que vous les ayez appréciées et nous vous donnons rendez-vous dans notre belle région.